Hello, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, d'accord? Aujourd'hui, nous allons parler de mes expériences capillaires. Parce que s'il y a quelqu'un qui a beaucoup maltraité ses cheveux, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui a beaucoup fait du mal à ses cheveux, c'est moi. Ok, j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que à chaque fois que je montre mes anciens cheveux, les gens sont oh, pourquoi tu as coupé? Pourquoi tu as... J'ai fait beaucoup de choses à mes cheveux. Je les ai beaucoup maltraités. Mais c'est parce que j'ai un passé. C'est parce que j'ai un background. Et voilà. J'espère que après cette vidéo vous comprendrez ce que je veux dire et que vous arrêterez de me demander pourquoi est-ce que tu as coupé tes cheveux, parce que la vidéo est là. À chaque fois que quelqu'un va me demander ah pourquoi tu as coupé tes cheveux, je vais juste lui envoyer cette vidéo. Commençons par le commencement. Come to find out, everybody La genèse, c'est que j'avais pas le droit d'avoir des cheveux quand j'étais au collège, lycée, primaire, tout ça là. Je vais vous raconter pourquoi. Ok, pour ceux qui savent, comme je le répète tout le temps, j'ai grandi au Gabon. Je pense qu'on a compris, je l'ai dit 10 000 fois, j'ai grandi au Gabon. J'ai fait mes études au Gabon. Mes études, bon, le début de mes études, vu que primaire, collège, lycée, c'est quand même les études. Bref, voilà. J'étais dans des écoles où on n'avait pas le droit de garder les cheveux. Même si, je pense en primaire tu pouvais, mais fallait les garder, tu pouvais pas faire de coiffure extra avec. C'est-à-dire que tu avais droit à une seule coiffure, celle-là. C'est ce que tous les garçons pouvaient faire. Ou bien tu les mettais à ras. Genre c'est soit tu fais ça, soit tu les mets à ras, sinon tu ne gardes pas les cheveux. Et en fait, l'école où j'étais, c'était une école anglo-gabonaise. Adventiste, voilà, donc je sais pas trop c'était quoi le système, mais les filles elles avaient le droit de faire des coiffures avec leurs cheveux, ne pas mettre de mèches et tout. C'est parce que c'était aussi en rapport avec la religion, vous voyez. Donc elles n'avaient pas le droit de mettre les mèches et tout, mais les garçons ils avaient juste deux choix de coiffure, soit ça, soit ils mettent leurs cheveux, ils coupent totalement et tu ne pouvais pas garder d'afro. Donc vu que j'ai évolué dans les écoles comme ça et tout, j'ai tout le temps eu les cheveux courts, les cheveux courts, les cheveux courts, et aussi le fait que j'étais efféminé. Bon, j'étais comme si ça a changé, mais en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours été efféminé. Du coup, le fait que je sois efféminé et androgyne, ça persistait aussi à créer des moqueries. Donc, ça m'encourageait pas à essayer d'autres coiffures et tout. Donc, à chaque fois que ma mère m'envoyait me coiffer, elle demandait tout le temps à ce que je coupe les cheveux, que je ne fasse même pas de coiffure un peu stylée, un peu de on rase ici, machin, parce que quand je fais ça, on trouve que je ressemble à une fille, donc c'est mieux que mes cheveux soient juste rasés. Ce qui fait que mon cher, je n'ai pas grandi avec les cheveux hauts. Mes cheveux ont toujours été coupés. Donc ça c'était le début. Et c'est la raison pour laquelle maintenant que j'ai le droit de faire ce que je veux de mes cheveux, je ne me permets pas de faire les cheveux courts, parce que les cheveux courts je me trouve moche avec. Vu que à chaque fois que on m'a demandé d'avoir les cheveux courts, c'était pas mon choix. Du coup maintenant que je peux le faire, je ne m'apprécie qu'avec les cheveux longs. come to find out, everybody J'ai commencé à garder les cheveux à l'âge de... probablement quand j'étais en seconde. Oui, quand j'étais en seconde, voilà, c'est là que je me voyais un peu trop majeur, tu vois. J'avais quoi? J'avais 15 ans. Alors j'étais en mode non mais j'arrête d'étudier, j'arrête d'écouter les conseils. J'étais un peu dans ma petite crise d'adolescence, même si j'ai pas fait de crise d'adolescence, mais c'était dans la petite era. Donc j'étais en mode non mais là maintenant je laisse pousser mes cheveux, je vais faire des petits baby hair. Façon j'aimais faire baby hair. Je vais retrouver une photo que je vais vous mettre, mais ça là, c'était ma coiffure de tous les jours. Donc je me faisais un peu des petits curly et tout, un peu façon machin, un petit style, un petit genre en fait, avec des petits baby hair. Et puis souvent je mettais une petite barrette bleue ici. J'avais ma petite barrette là que je mettais, une petite barrette ici en mode stylé. Ça fait longtemps que j'ai commencé à être stylé. Vous pensez que c'est aujourd'hui que je suis à mon prime? J'ai toujours été à mon prime en fait, je vous dis ça tous les jours. Donc quand j'ai commencé à laisser pousser mes cheveux, c'est cette coiffure que je faisais du coup. Et honnêtement, est-ce que les gens se moquaient de moi? Non, pas spécialement. Parce qu'en fait, moi je vais faire une vidéo pour vous expliquer ça. Mais au collège, les gens ne se moquaient pas de moi parce que c'est moi qui me moquais d'eux. Du coup, ils avaient plus peur de moi que moi d'eux. Donc ça faisait que mon cher, peut-être qu'il parlait, mais pas dans mon visage. Il préfère parler dans mon dos peut-être. Mais devant moi,
Il n'y avait rien. Donc mon cher, je laissais pousser mes cheveux un peu. Je faisais un peu de style, un peu de gel. Mon affaire de gel aussi. Parce que baby hair, ça va avec gel. Donc gel là, je finis de remplir ça sur ma tête. Je mets ça maintenant sur mes baby hair et puis j'avance. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à laisser pousser mes cheveux un peu. Et je pense que j'ai gardé mes cheveux de la seconde jusqu'en... Même en terminale, j'avais mes cheveux. Mais en fait, je pense que j'ai coupé du coup parce qu'au bac, ils demandaient à ce que les garçons aient des cheveux genre moins long que ce que j'avais. Du coup j'ai diminué, mais après le bac là c'était la débandade. Maintenant je pouvais faire ce que je voulais. Come to find out, everybody Quand j'ai pris mon indépendance capillaire, là j'étais maintenant, j'ai déjà eu mon bac. J'avais quitté la maison familiale, j'habitais avec ma meilleure amie, après j'habitais avec mon oncle et tout. Donc quand j'étais dans la maison de mon oncle à Montargis, là-bas, pour ceux qui ont regardé la story time que j'ai fait par rapport à ça, Seigneur, mes cheveux ne ressemblaient absolument à rien du tout. Je vais essayer de mettre des photos, d'accord? Donc ça ne ressemblait absolument à rien du tout. Et je continuais toujours avec mon affaire de baby hair là. Toujours mon petit baby hair avec cheveux crépus. Baby hair, cheveux crépus, ça c'était moche. Donc au bout d'un moment, mon oncle, il m'a regardé, il m'a dit Cédric, il faut trouver une solution pour tes cheveux là. Soit tu te tresses, soit tu coupes. Parce que tu vas pas aller à la fac comme ça en fait. C'est pas présentable. J'ai dit, ne m'en dis pas plus. Donc, tu me donnes la permission d'aller me faire tresser. Parce que tu m'as dit, soit tu te tresses, soit tu coupes. C'est ce qu'il m'a dit. Oh. Donc, mon cher, il fallait pas me dire ça 2 fois. Quand il m'a dit ça là, mon cher, le lendemain, je suis allé chercher les coiffeuses à côté. Donc, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire les locks. Mais en même temps, je sais que quand tu fais les locks, tu peux pas faire de retour. C'est genre un aller sans retour. Soit si tu veux enlever... Après, je ne suis pas vraiment informé sur les locks. Hein. Ça, je ne connais pas bien. Mais je sais que les vrais locks, de ce que je sais, je ne sais pas si c'est vrai. Quand tu fais les vrais locks, tu dois enlever après... Pour enlever, tu dois couper tes cheveux. Et j'avais pas envie de couper mes cheveux. Donc, je me suis dit que faut que je trouve une solution alternative. J'ai pas envie de faire des braids parce que j'aime pas. J'ai pas envie de faire des nattes collées parce que j'aime pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire des vanilles. Donc, je suis allé faire des vanilles. J'ai payé, je pense, 80 € pour les vanilles. Franchement, certes, ça ne m'allait pas trop bien parce que je trouvais ça un peu trop petit, trop fin et tout. Bon, bref, voilà, j'aimais pas cette qualité de vanille là, mais j'aimais bien. En sachant que j'étais un peu obligé d'aimer, vu que j'ai payé pour ça. Et vous avez vu en début de vidéo, donc quand je montrais les extraits là, j'étais en train de faire les tresses. C'est que non seulement j'aidais la coiffeuse, mais j'ai payé une affaire de 80 et quelques € pour l'aider à faire les... J'étais obligé d'aimer. J'avais pas le choix, j'étais obligé d'aimer. J'étais hypé, c'était ma première coiffure en mode stylé et tout. Donc je suis arrivé à la maison, tout fier, tout content parce que je suis allé le matin. C'était un samedi, je suis allé le matin. Je suis rentré vers 17-18 h comme ça là. Je rentre mon oncle m'a regardé comme ça. Il m'a dit, ah, c'est la coiffure, c'est ce que tu as fait là. J'ai dit oui, comme tu m'as dit, je peux me coiffer, je peux me tresser et tout, c'est ce que j'ai fait. Il dit, ah, ok, ta maman a vu ça? J'ai dit, oui, ma maman. Non, j'ai pas dit ma maman a vu. Il m'a dit, non, parce qu'il m'a demandé, attendez, j'essaie de me rappeler sa date. Il m'a demandé si ma maman était au courant que j'allais me faire coiffer. Je dis non, je lui ai pas dit, mais bon, c'est mes cheveux, quoi, donc je fais ce que je veux. Il a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'étais tellement content que j'ai pris ma photo, j'ai mis ça sur WhatsApp. Ok, quand j'ai mis sur WhatsApp comme ça, ma mère, elle a regardé la story, elle m'a envoyé un point d'interrogation. Tu envoies un point d'interrogation, c'est pour dire quoi, ma chérie? Tu envoies un point d'interrogation, c'est pour dire quoi? C'est le comportement qui m'énerve. Envoie ce que tu veux envoyer là. Elle m'a envoyé point d'interrogation. Donc j'ai ouvert le message, j'ai pas répondu parce que tu me dis point d'interrogation. Point d'interrogation quoi? Point d'interrogation, ça me dit quoi? Donc bref, elle m'a envoyé le point d'interrogation. J'ai ouvert, j'ai pas répondu. Donc, elle m'a appelé après que quoi fait que tu as fait là, c'est quoi? J'ai dit, mais je me suis fait des vanilles. Elle est dans la maison de ton oncle. J'ai dit, ben oui. Elle dit, ton oncle l'a vu. J'ai dit, ben oui. Parce qu'en fait, sachez que quand je laissais pousser mes cheveux au Gabon,
je faisais, on appelle ça comment? J'ai oublié le nom. En gros, c'est des tresses qu'on te fait au fil, tu vois. Voilà, cette coiffure là, c'est ce que j'avais. Donc souvent ma tante me faisait ça, ça faisait pousser mes cheveux et tout. Donc mon cher, c'était la limite que je pouvais faire en fait. Et je pense qu'une fois, j'ai fait des vanilles, mais c'était des vanilles avec la laine. Cette fois-ci là, je suis allé plus fort, j'ai mis la mèche sur ma tête. Donc quand ma mère m'envoyait ça comme ça, point d'interrogation, après elle m'a demandé ton oncle a vu et tout. Je dis mon cher, il a vu, il a dit quoi? C'est lui-même qui m'a dit je n'ai qu'à aller me tresser. Elle me dit ton oncle a dit il faut aller te tresser. J'ai dit bah il m'a dit les cheveux je peux pas garder ça comme ça et tout. Soit je me tresse, soit je coupe et tout. Et quand j'avais pas envie de couper, je suis allé me tresser. Et là elle dit non hein, quand il t'a dit d'aller te tresser là, c'est une façon de te dire que tes cheveux là, faut aller couper. Que faut pas prendre ça comme ça. J'ai dit ah ma chérie, il m'a dit je vais pas aller me tresser quand je vais pas aller couper. Donc moi je fais ce que je veux. Elle m'a dit ok d'accord, mais en tout cas je n'aime pas. J'ai dit ma chérie c'est bien parce que c'est pas sur ta tête. Elle me fait penser que c'est toutes les coiffures qu'elle fait que j'aime. Donc bref, j'ai gardé ma coiffure je pense 2 semaines. Et puis j'ai enlevé. Je suis arrivé à la fac le jour. Après la coiffure là, j'avais cours le lendemain, le lundi. Quand je suis arrivé à la fac, mes amis de la fac m'ont hypé. Oh c'est bien et tout, ça te va, ça change, machin. J'ai dit je me sentais mais de forme et de choix patent. En tout cas, mes potes m'ont hypé avec la coiffure. Donc je me sentais très bien. Même si ma mère n'aimait pas, mon oncle il ne disait rien, la femme de mon oncle aussi ne disait rien. Mais en tout cas, bref, moi je me sentais avec ma coiffure. Donc j'ai gardé ça je pense 2 semaines. Après j'ai enlevé. Après ça maintenant, je suis allé faire l'Ox. Je pense que j'ai raconté une story time sur ça. Je sais plus sur quel réseau, bien sûr YouTube. Mais en tout cas bref, je suis allé faire des locks à Montargis là-bas. Ils ont serré ma tête. Ça faisait tellement mal que je n'ai même pas dormi. Je n'ai même pas réussi à dormir. Il fallait que je prenne des Doliprane pour pouvoir passer la nuit. Donc j'ai gardé mes locks, ça je pense 2 jours. Tellement ça me faisait mal. Mon oncle m'a vu. Il m'a vu comment je souffrais. Il m'a dit Cédric, si tu veux faut enlever, je vais te rembourser l'argent là. Mais je vais pas te voir souffrir comme ça. Donc j'ai enlevé les locks là. Mais ça du coup c'était ma 2e coiffure. Suite à cela, là maintenant, je rentrais un peu dans ma era où j'essayais de me chercher stylistiquement parlant. J'essayais des petits looks. Je me suis dit que j'allais refaire des vanilles. J'allais faire des vanilles un peu plus grosses et tout. Et c'est là que je suis rentré dans ma era grosse vanille longue. Quand on dit qui aimait faire vanille longue, c'était moi. Je vais essayer de retrouver une photo. Mais j'avais ça lundi au dimanche. Je changeais pas de coiffure. Je faisais, j'enlevais. Je faisais, j'enlevais. Et puis en fait, sachez que moi, mes cheveux, quand je fais des nattes ou bien des vanilles, au bout de 1 semaine et demie, c'est plus joli. Genre vraiment, je les repousse et tout parce que j'ai les cheveux qui poussent très vite. Donc je les repousse et tout. Donc au bout d'un moment, ça commence à se gâter, c'est plus joli. Donc je faisais, j'enlevais. Et puis de toute façon, je faisais, j'enlevais là. C'était pas gratuit. Ah non, je payais les affaires de 100 € et tout. Donc la femme qui me coiffait là, elle était très contente parce que chaque 2 semaines, elle me voyait. Elle me voyait venir lui donner 100 € pour me coiffer et tout. Donc j'ai commencé cette era là. Et je suis resté avec pendant longtemps. Genre vraiment, j'avais que des vanilles tout le temps. Et j'aimais trop vraiment cette fois-ci. C'était pas comme la première fois que j'avais fait des vanilles et tout. Cette fois-ci, j'avais vraiment apprécié et j'avais gardé ça pendant longtemps. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai arrêté ma era vanille très longue? C'est justement à cause du restaurant dans lequel je travaillais. Quand je travaillais dans le restaurant là, avec mes vanilles très longues, j'étais la seule personne qui avait les vanilles dans le restaurant. J'étais la seule star. J'étais le seul avec les cheveux qui commencent ici, qui terminent au pied. J'étais le seul. Personne. Ça ne dérangeait personne. Je suis resté comme ça pendant 1 an. 1 an et même, est-ce que j'ai même pas fait 2 ans? 2 ans avec mes vanilles là. Jusqu'à un jour, ils ont changé mon programme. Ils m'ont mis... Parce qu'en fait, avant, je travaillais dans le restaurant que dans le service du midi. Et puis j'arrêtais l'après-midi. Quand ils ont changé mon programme là, et puis ils m'ont mis dans le service de soir, ils ont engagé une fille là, je vais préciser même, ils ont engagé une blanche, oui, disons les termes. Ils ont engagé une blanche dans le restaurant, qui elle aussi, c'est le genre de blanche qui aime bien faire les tresses, qui aime bien faire les nattes, qui aime bien, je sais pas, genre, elle aime un peu le côté africain et tout, vous voyez, c'est le genre de petits détails très importants. La fille là, elle ne faisait pas les nattes. Elle, ce qu'elle faisait, c'était... Vous voyez quand les blancs font les locks, je vais essayer de trouver une photo. C'est ce qu'elle avait fait d'abord au début. Quand elle a commencé à me voir avec mes vanilles dans le service du soir, elle aussi tout d'un coup, elle s'est levée, elle avait fait les vanilles. Et elle allait faire les vanilles de quelle taille? Les mêmes que les miennes. Les mêmes vanilles que je faisais, même taille là. C'est ce qu'elle faisait aussi. C'est là que les gens ont commencé à dire que non, on ne peut pas avoir 2 personnes
qui se tressent comme ça dans le restaurant. Et qui est-ce qu'ils ont dit? Eh Seigneur, ça me fait toujours mal. C'est à qui est-ce qu'ils ont fait le reproche? À moi. Que oui, Cédric, s'il te plaît, les vanilles, il serait bien que tu les diminues, s'il te plaît, parce que je trouve que c'est pas très hygiénique. J'ai dit, mais attendez, je suis resté dans le restaurant là pendant combien de temps avec mes vanilles? C'est aujourd'hui là qu'il y a maintenant une autre personne, en plus une blanche. Ils ont dit non mais c'est pas ça et tout. Enfin elle a toujours fait des coiffures comme ça. Son copain elle sort avec un Congolais, je sais pas quoi. Donc son copain il est Congolais, donc elle a toujours fait des coiffures comme ça et tout. Jusque 2 personnes, enfin on ne veut pas que les clients parlent, machin. Donc il serait bien que tu les enlèves. Donc je suis allé faire là. J'ai diminué. Quand j'ai diminué là, je n'ai pas diminué genre carré. Non, j'ai diminué genre ça s'arrêtait sur mon dos parce que c'était trop drastique aussi. Je faisais ça genre vraiment très long. Je ne peux pas passer de très long à directement carré. Donc j'ai diminué, je mets sur mon dos. J'ai diminué, je mets sur mon dos encore. Premier jour, ils ne disent rien. Deuxième jour, ils ne disent rien. Troisième jour, ils me disent non, Cédric, il faut enlever. On t'a dit de diminuer, mais là tu n'as pas assez diminué en fait. Donc s'il te plaît, ce serait bien que tu commences à diminuer ça plus. J'ai dit bon, vous commencez à me saouler, donc vous savez quoi, je vais plus faire les vanilles. Donc je les ai laissés avec mes histoires de vanille là. Et vu que je travaillais dans le restaurant du lundi au vendredi, non. Oui, avant je faisais le lundi au vendredi, après j'ai fait ça du vendredi au dimanche. Mais bref, oui, quand je faisais du lundi au vendredi, je dis mais ça va me saouler de tout le temps réfléchir à qu'est-ce que je fais sur mes cheveux pour venir coiffer, pour venir travailler en fait. Parce que les vanilles c'était un gain de temps. Donc ça m'a saoulé et suite à cela j'ai arrêté de faire les vanilles parce que ils me fatiguaient. Et c'est là que je suis entré dans ma era perruque. Quand j'ai commencé à porter des perruques, sachez que je n'ai pas commencé avec les perruques chères. J'ai commencé comme tout le monde, un peu sur AliExpress. Je n'ai pas cherché la bonne qualité. Moi, je cherchais juste un truc pour mettre sur ma tête et puis je suis coiffé quand je m'en vais travailler. Donc, j'ai acheté une petite perruque sur AliExpress et honnêtement, ça ne givait pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Les perruques là ne givaient pas, c'était gonflé. C'était pas beau, c'était gonflé. J'aime mes perruques gonflées et puis je sortais avec. J'ai tellement abusé que, enfin, je sais pas en fait, après il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Et puis aussi, à l'époque, mon ex, il connaissait pas trop les perruques. Ok, il ne connaissait pas très bien. Donc, il me hypait, il était là, oh, ça te va bien et tout, j'aime bien comment tu as coiffé et tout. Moi, j'étais hypé et donc, il y avait personne qui me disait, non, Cédric, c'était pas comme ça et tout. Donc, je gardais ça sur ma tête et puis j'avançais. Jusqu'à ce que je commence à regarder un peu les vidéos sur YouTube de comment est-ce qu'on met les perruques, comment est-ce que on aplatit pour que ce soit gonflé, machin. Pour que ce ne soit pas gonflé et tout. Donc je vais recommencer à recopier un peu ce que les Américains là font et puis je vais améliorer. C'est comme ça que j'ai commencé à améliorer mes poses de perruques et puis on a évité la catastrophe. Mes perruques étaient gonflées, hein. C'était du AliExpress, c'était pas de bonne qualité. Et après, quand j'ai commencé à m'y connaître un peu plus, j'ai commencé à payer des perruques un peu plus chères, un peu plus de bonne qualité avec la lace qui se fondait mieux. Donc ma era perruque, depuis que je l'ai commencé, j'y suis toujours, mais ça m'a créé un complexe qui fait que j'aime mes cheveux, ok? Mais je n'aime pas mes cheveux avec les braids, du coup, parce que je trouve que mon visage est plus mis en valeur quand j'ai des perruques sur mon visage. Je fais des braids souvent, mais c'est vraiment rare. Genre vraiment les braids ça me... Toutes les personnes qui m'ont vu avec les braids me disent que ça me va. Mais je sais pas, genre je me sens pas à l'aise à avoir des braids sur ma tête. Je préfère mettre ma perruque et puis j'avance. Mais bon, après mes cheveux ont poussé. Mes cheveux ont poussé parce que les perruques après, d'autres disent que c'est une coiffure protectrice. D'accord, moi je suis pas dans cette affaire de protectrice là parce que ça te bouffe les cheveux de devant ici, je sais pas, ça protège quoi. Mais bon bref. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de mes cheveux parce que je les avais laissés pousser. Et j'ai fait une coloration. Coloration qui était de base censée être marron. Ok, j'ai commencé par le marron. Après, j'ai fait du blond. En fait, le blond que ça a donné, je ne trouvais pas ça très beau. Donc, j'ai essayé de mettre un peu de shampoing violet dessus et je ne fais que recevoir des messages. Ça commence à m'énerver. Coloration que je n'ai pas trop appréciée, du coup j'ai fait un petit shampoing violet dessus pour que ça ressorte bien. Le shampoing violet n'a absolument rien fait, donc je me suis dit que j'allais faire des braids par dessus la coloration que j'avais fait. Donc j'ai fait ça, j'ai fait encore une autre coloration par dessus la coloration par dessus le shampoing violet pour revenir sur le marron. Donc quand j'ai fait le marron, j'ai fait un petit tissage. Après ça
Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je me suis dit bon. Et si je faisais encore une coloration, donc j'ai encore fait une coloration sur le marron là, sans pour autant enlever tout ce que j'avais fait auparavant. Donc on s'est retrouvé avec des cheveux roses. C'était moche. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé. Après avoir coupé, je suis resté que sous perruque. Et puis on est là à ce stade aujourd'hui. Donc je reste aux perruques parce que écoutez, enfin voilà, pour moi c'est plus pratique. Et puis je dors avec les perruques. Donc moi je suis pas le genre de personne que ça dérange de dormir avec les perruques, tout ça. Donc honnêtement, ça m'arrange bien. Mais bon, c'est comme ça que j'ai perdu tous mes cheveux parce que j'ai fait des colorations parce que je ne savais pas quoi en faire. Donc voici un peu ma petite expérience capillaire. Je pense pas changer d'ici là. Je pense rester avec les perruques pendant un bon moment. On verra ce que l'avenir donnera. Là pour l'instant, mes cheveux ressemblent à ça. On va voir ce que ça va donner plus tard. Et voilà, de toute façon, on est là, on regarde. J'ai hâte que ce piercing la cicatrice. J'en peux plus. Oh purée, bref. Donc, je vous tiendrai au courant de l'avancée. Pour l'instant, on est sous perruque et puis on voit ce que ça donne. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous nous retrouvons demain pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Ouh là, ça se voit que je suis fatigué. La partie où j'ai dit je fais plein de bisous là, ça se voit que je suis fatigué. Mais bref, anyway, on se retrouve demain pour une autre vidéo parce que, comme j'ai dit, tout le mois de mars, un jour, une vidéo jusqu'à la fin du mois. Ok, donc portez-vous bien, je vous fais plein de bisous et puis, ciao, ciao, ciao.